Bonjour à tous, on va préparer la semaine du lundi 22 mai 2023 en étudiant le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com et sur notre Discord. Sur le BTC USD, on est toujours dans le canal parallèle bleu. On avait invalidé le drapeau mauve qui avait cassé ici et on avait aussi invalider l'ancien drapeau vert dont on avait déjà fait l'objectif H. On est au sein d'un canal parallèle. Si ce canal parallèle bleu cassait à la hausse, eh bien cela donnerait des objectifs chartistes haussiers. Mais pour l'heure, les objectifs sont baissiers. On le voit en H4 avec l'épaule tête-épaule qui avait cassé à la baisse. On est venu faire un pullback sur la ligne du coup de cette épaule tête-épaule. On pourrait venir retester le plus bas d'après cassure de cette configuration. En daily, eh bien, cela nous amènerait non loin de la ligne du coup de l'épaule tête-épaule inversée qu'on pourrait tout à fait rejoindre. Sur le TH USD, on avait l'épaule tête-épaule en M30. On n'a toujours pas fait l'objectif H de cette figure. En H4, on s'aperçoit qu'on a aussi fait un pullback sur la ligne du coup d'une épaule tête-épaule qui servirait à contre-attaquer l'élargissement symétrique. On a toujours notre scénario baissier puisque on a le biseau d'élargissement ascendant qui pourrait voir son support rejoint puis casser à la baisse. Cela nous permettrait de rejoindre le triangle symétrique daily. Sur le LTC USD, on est remonté après avoir formé un double bottom autour du niveau d'invalidation du V-bottom et on est venu invalider l'épaule tête-épaule. On n'a pas réussi à rejoindre la ligne du coup de l'épaule tête-épaule inversée marron. Sur le marché du gold, on avait repéré un triangle rectangle qui avait cassé à la baisse. Il y a des objectifs chartistes baissiers avec ce triangle rectangle, mais attention, si on devait casser le support à 3 points au-dessus, eh bien, on casserait alors un biseau descendant. On a opté pour ce scénario d'ailleurs, mais ce n'est qu'un avis, une possibilité. Et malheureusement, dans le trading, il n'y a aucune certitude. Ce ne sont que des hypothèses. Ce qui étaye l'idée haussière, c'est cette tasse avec anse, où selon la théorie chartiste, eh bien, on pourrait très bien rebondir sur la ligne du coup, continuer le rebond pour aller vers les objectifs chartistes de la tasse avec anse. On casserait alors peut-être plus durablement le rectangle. On revoit donc le rectangle, effectivement, si celui-ci recassait la hausse, il pourrait être cassé plus franchement. Sur le marché du silver, on est toujours sous la ligne du coup de la tasse avec anse, avec une fébrilité, effectivement, on n'avait pas réussi à franchir le plus haut d'après cassure ligne jaune de donc la tasse avec anse. Sur le WT, on est toujours au sein d'un canal parallèle et on a toujours un objectif chartiste à rejoindre plus bas. Il s'agit de l'objectif chartiste du triangle rectangle que l'on pourrait rejoindre par la suite. Sur le marché du CAC 40, on a pris appui aux alentours du plus haut majeur et ce grâce à un drapeau qui a cassé à la hausse. On a pris appui à plusieurs reprises sur le drapeau avant de partir dans le sens des objectifs chartistes de cette configuration. En daily, on s'aperçoit qu'on a encore des objectifs très très hauts. Sur le marché du DAX, eh bien, on a réalisé entre temps l'objectif H de l'épaule tête-épaule inversée. Donc on a cassé dans la foulée l'élargissement symétrique qui donne des objectifs encore plus hauts. À noter qu'il faut user de prudence puisqu'on a rejoint un objectif chartiste non négligeable, celui du biseau descendant. La cassure de l'élargissement symétrique s'est opérée, mais juste après on rencontre un niveau sensible, c'est le plus haut majeur. Sur le marché du FTSE, on a toujours le triangle rectangle qui est actif et qui pourrait fonctionner jusqu'à l'objectif H. Un obstacle, c'est la résistance du canal parallèle. Si ce canal parallèle était cassé à la hausse, eh bien cela validerait les critères d'un drapeau. Sur le marché du Dow Jones, on avait un biseau descendant qui avait cassé à la hausse, mais entre temps on a formé un biseau ascendant. On pourrait le casser par un gap à l'ouverture, ce n'est pas impossible. Il avait été cassé une première fois vendredi avant d'être réintégré. On voit que le biseau se trouve effectivement à un endroit sensible puisqu'il prend appui sous la ligne du coup de la tasse avec anse. En H4, on rappelle que le triangle symétrique n'a toujours pas été invalidé et on s'aperçoit qu'on pourrait très bien rejoindre un niveau remarquable. Il s'agit du plat de l'ancien triangle rectangle. À noter toutefois qu'on pourrait très bien recasser simplement la ligne du coup de la tasse avec anse pour aller vers des objectifs chartistes haussiers. Il y a donc effectivement une vraie réflexion depuis un moment
C'est une interrogation en ce moment sur le Dow Jones. Sur le S&P 500, le triangle rectangle est cassé très nettement à la hausse, ce qui a permis de franchir à nouveau la ligne du coup de l'ancienne épaule tête épaule inversée. Attention toutefois, on est aux abords d'un plus haut majeur H4. Sur le marché du Nasdaq, on a encore un petit effort à réaliser pour atteindre l'objectif H du double creux vert. Sur le GBP JPY, on s'attend à franchir ce plus haut, mais attention, celui-ci joue toujours le rôle d'un obstacle marqué. Notre scénario consisterait donc à rejoindre l'objectif H de la tasse avec anse et à rejoindre la ligne mauve, qui se trouve être le plus haut du triangle rectangle mauve. NZD-JPY, le triangle rectangle continue son œuvre, on n'est pas loin du demi-objectif H et du plus haut de ce triangle rectangle. On a toujours un scénario très haussier sur le NZD-JPY. On imagine le franchissement par la suite du plus haut d'après cassure, le dernier plus haut d'après cassure, de la ligne du coup de la tasse avec anse. Sur le CAD-JPY, scénario haussier aussi, on pourrait donc effectivement poursuivre jusqu'à l'objectif H. Sur l'euro JPY, on a toujours les objectifs chartistes du drapeau vert et du double bottom. Sur AUD-JPY, eh bien on a refait le demi-objectif H de l'épaule tête épaule inversé. Attention, prudence, on est aux abords de la ligne du coup de l'épaule tête épaule marron. Sur le GBP CAD, on est revenu sous la ligne du coup de la tasse avec anse qu'on pourrait recasser par la suite. Sur le GBP USD, on est revenu aux abords de la résistance du rectangle. On a formé une ligne à 1 point, 2 points, 3 points. On pourrait très bien former une épaule, tête, épaule ou simplement rebondir pour valider les objectifs du rectangle. Sur l'euro-dollar, on est venu à valider la tasse avec anse. En weekly, eh bien, on est toujours dans un scénario de pullback aux abords de ce triangle symétrique. On pourrait très bien rejoindre le plus bas du triangle symétrique. Sur le AUD-CAD, le triangle rectangle a été contre-attaqué. On a formé un plat en haut, on avait un plat en bas. C'est un rectangle qui a cassé la baisse, mais on l'a réintégré. Ce rectangle est plutôt bien positionné. Il sert d'hésitation autour de la ligne du cou de l'épaule tête-épaule marron. Pas impossible de poursuivre l'aventure jusqu'au demi-objectif H de l'épaule tête-épaule, qui est confondu avec l'objectif H du rectangle. Sur le USD-CAD, on avait un premier drapeau, un deuxième drapeau. On n'a pas réussi à invalider ces deux drapeaux. On a créer une hésitation dans un triangle symétrique. On attendra le sens de cassure. Attention, les triangles symétriques doivent, selon la théorie, casser plutôt tardivement. Ce triangle symétrique crée une hésitation aux alentours du plus haut du triangle symétrique daily. Une cassure haussière permettrait de s'orienter vers des objectifs chartistes, celui du drapeau, et aussi l'objectif H du triangle symétrique daily. Sur le CAD-CHF, on a atteint le demi-objectif H du double creux. Toujours un potentiel aussi avec l'objectif H qui nous ramène sur la ligne verte qui correspond à l'ancien plat du triangle rectangle. Sur le GBP-NZD, on s'approche de la ligne du coup de la tasse avec anse. Le plus haut majeur ici a vraiment joué son rôle, créant un repli très net. Sur l'euro AUD, l'atteinte des derniers objectifs chartistes a aussi créé un repli très net, avec notamment un retour sous des plus hauts sensibles lignes bleues. Sur le USD JPY, on a cassé juste avant le week-end le triangle rectangle, cassure pour l'instant timide. Ce triangle rectangle permettrait de contre-attaquer le V top. Sur l'euro GBP, on a cassé l'élargissement ascendant angle droit. On a émis l'hypothèse que cette cassure pourrait se transformer en fausse cassure réintégration pour contre-attaquer l'ensemble grâce au canal parallèle qui se transformerait s'il était cassé à la hausse en drapeau, ce qui permettrait de rejoindre les objectifs chartistes par la suite du triangle rectangle vert d'origine. C'est notre scénario de prédilection, mais ce n'est qu'une hypothèse parmi tant d'autres. Sur le AUD-USD, toujours une hésitation. On a toujours le drapeau mauve qui a des objectifs chartistes baissiers. On pourrait rejoindre le support de l'élargissement symétrique rose. Sur l'euro CHF, eh bien, on n'est vraiment pas loin de casser potentiellement la ligne du cou de l'épaule tête-épaule. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire
ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade, ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.